Regarde, c'est toi qui va commencer ma vidéo. Les amis, bonjour, c'est RomT07. On se retrouve pour un petit test avec une magnifique Z900. C'est parti. Du coup les gars, je tenais avant de commencer la vidéo à remercier Bonatic, c'est grâce à lui qu'on va tester cette Z900. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'année et un peu nous la détailler? Bah déjà c'est une moto de 2022. Ouais. Je viens de l'acheter il y a un mois, donc elle est toute neuve. Ouais, ok, ouais, c'est tout récent, c'est tout neuf. 0 km. Enfin, elle avait. Elle avait... T'as combien de kilomètres maintenant dessus? 2000 km dans la gueule. 2000 km dans la gueule déjà, c'est beau, c'est beau. Bah c'est petite performance, donc Ok, la bulle sport. ok, la petite bulle sport qu'on retrouve là. Ah putain, c'est magnifique, j'aime bien la petite courbe et tout qui monte comme ça. Pour Accra. Pour Accra, c'était en option ça? Ouais, bah dans le petite performance. Ok, et l'option d'une ligne Accra comme ça, t'en as à peu près pour combien quand tu vas chez Kawa? 1002, 1003. Ouais, putain, ouais. Ouais, quand même. Quand même. Putain, les finitions, les gars, Nox Custom, il est vraiment chaud là-dessus. Il fait des selles de malade. Ok, support de plat court, ouais, c'est en option aussi? Ouais, je me doute. Je me doute. J'adore le châssis et tout. C'est quoi, c'est l'édition anniversaire, non? Non, même pas. Les couleurs, non, même pas? Non, c'est une édition comme ça. Ok. Je sais pas vraiment ce que Ouais, parce que niveau couleur, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa. Et moi, ce que je kiffe dessus, c'est surtout la face avant. Je trouve la face avant, elle a vraiment de la gueule. On a vraiment un phare qui est... Non, j'aime bien. Mais ça fait vachement, tu sais, manga. Ça fait vachement japonais et tout. Et putain, voici, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Même le réservoir et tout, les courbes qu'ils ont fait dedans, enfin... Ouais, ils ont fait des sacrés trucs. Ouais, au niveau des options dessus, t'as quoi? bah attends, je vais l'allumer. C'est quoi le sel, ici, là? Justement, en fait, tu peux sélectionner ton mode... Ah, t'as des modes? Ouais, tu vois, j'ai le mode sport. Là, j'ai le mode route, Ok, mode pluie. ok. Et puis j'ai un autre mode, celui-là, je sais pas trop c'est quoi. Rider, alors je pense que c'est toi qui configures ton propre mode. Parce que t'as une application, là, toi, je suis connecté en Bluetooth. Ah ouais, à mon avis, c'est à toi de faire ton propre mode et après, ouais. Et du coup, bah... Ouais, t'as plein de trucs comme ça, puis bah après... ouais, puis tu peux changer après, tu sais, les kilomètres, là. Ok. Total et tout, un peu tout. Voilà. Ok, bien, bien tout ça. Après, en termes... là, à savoir, t'as 23. C'est ça? En termes d'assurance, à 23 ans sur une Z900. Je suis à 109 €. 109 € par mois? En tout risque? Ok. Ouais, là, ça commence à faire un budget quand même. Ça commence à faire un budget. Et la question surtout qu'on n'a pas parlé, sur une Z900 comme ça, sachant que tu l'as achetée neuve, tu la sors à un prix de combien en concession? Avec les options, le pack et tout. Option, j'étais à 12 000 €. 12 000 balles. 12 000 balles. C'est 2 MT, les gars. C'est 2 MT l'une à côté de l'autre qui sont ici. 12 000 balles. C'est fou. C'est hallucinant. T'as quoi en système de frein? T'es sur du Brembo? Ah, même pas? C'est quoi? J'arrive même pas à lire. Nifin, ouais, peut-être. Et du coup, à savoir, les gars, il m'en a parlé. La ligne, il compte la rechanger. Parce que tu gardes que la cartouche dessus. Ouais, en fait là, après je vais mettre une ligne full à droite. Parce que la cartouche, les gars, à savoir, elle est magnifique et tout. Bon, il y a ça qui nous dérange un peu. Mais bon, on sait tous qu'on y enlève. Et en fait, il y a cette grosse gamelle en dessous, le kata, qui est... Vous allez voir, au niveau du bruit, ça étouffe vachement. Qu'est-ce que c'est? Ma botte. C'est ta botte qui a fondu? Arrête.
Et je sais pas comment j'ai mis parce que quand j'ai mes pieds dessus, je touche pas du tout le truc. Je pense que c'est quand je fais le signe merci pour les gens. Quand ils me laissent passer, bah, je crois que quand je remonte, je touche dessus. Oh putain, le boulet. Oh, le boulet. Bon bah les gars, c'est parti maintenant, on va prendre la route, on va se tester la Z900. On va voir ce que ça en dit, ce que j'en pense, sachant qu'elle est en A2. On en reparle un peu plus sur la route et on se retrouve maintenant sur la route, c'est parti. On va connecter en cardo. Ah ouais, tu veux qu'on se connecte en cardo? On va se connecter, c'est tout petit? Tu ne dis pas ça de ma moto, vilain que tu es. Les amis, c'est parti, on va tester, je suis grave content de tester une Z900. Les premières impressions quand on monte dessus, c'est que waouh, t'es vachement sur l'avant et t'as vraiment l'impression d'avoir des grosses couilles. Oh non. Le réservoir il est immense. C'est... Ah, pour l'instant je valide. Pour l'instant ça match plutôt pas mal. Petit allumage du compteur. Je kiffe. Les gars, ça c'est magnifique. Ah, je suis perdu dessus hein. Ok. Et bah écoutez. Oh, oh, l'embrayage les gars, il y va. En fait, t'as même pas besoin de forcer. Ça y va tout seul. Le petit sélecteur qui est juste là. C'est parti, on se passe la première. Ok. Ça avance tout seul. Il a démarré l'MT. Je l'entends derrière. Écoutez, pour l'instant, au niveau du rayon de braquage que je peux en trouver, ça braque plutôt pas mal. C'est pas désagréable. En même temps, on reste quand même sur un roadster. C'est quand même quelque chose d'assez pratique. En termes de position, ça va. Je suis plutôt pas mal. Les amis, à savoir, vu que c'est une Z900 qui est faite pour les A2, ça n'a rien à voir avec une Z900 normale. C'est-à-dire, une Z900 normale, tu auras 120 chevaux dessus quand tu la mets en full. De toute façon, elle sera full automatiquement. Là, sa Z900, ce qui est intéressant, c'est qu'il va la débrider, il va gagner des chevaux. Là, il est bridé en 47,5. Le jour où il va la débrider, il va passer sur du 95 chevaux, mais pas plus. Malheureusement, c'est l'inconvénient, mais je trouve 95 chevaux, ça reste très très bien pour s'amuser. Mais vraiment, ouais, franchement, très bonne moto pour l'instant, j'adore, je valide de fou. Pour l'instant les gars, au niveau de la position, je suis vraiment bien installé dessus. Les jambes, elles prennent vraiment bien l'emplacement au niveau du réservoir. Quand on y va un peu... Ouais, tu sens qu'elle a envie, hein. Tu sens qu'elle a envie, mais tu sens qu'elle est bridée et que ça la retient en fait. C'est comme les femmes. Tu sens qu'elle a envie, mais elle se met une contrainte. Elle dit non, j'ai pas trop envie. Elle est un peu capricieuse. Non, pour l'instant ça va très très bien. Le seul truc mon gars tout à l'heure, je sais pas si t'as remarqué, tes commandes sont vachement proches l'une envers l'autre. Quand j'ai voulu mettre le clignotant, j'ai mis les warnings. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, sur la MT, moi, c'est vachement bas. Et toi, tes clignotants sont vachement hauts. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec les warnings. Chez moi, les warnings sont à droite, si je me souviens bien. C'est ça? Ouais. Non, mais les warnings sont à droite. Et du coup, là, j'ai inversé. Moi, franchement, j'aurais mis plutôt les warnings côté droit que côté gauche. Mais après, c'est le choix de Kawa. Au niveau du compteur, les gars, le compteur, j'aime bien simple, efficace. Vous voyez, on a bien les montées dans les tours qui se font. Non, ça va plutôt pas mal. L'affichage des km/h est là. On consomme quand même 6 litres 9 au sens qui est pas énorme. On a l'affichage de l'heure qui est assez correct. On voit qu'il lui reste plus trop d'essence. On a le kilométrage, la température. Non, franchement, après vous avez les modes road, sport. Est-ce que je peux tester les modes? Bana, est-ce que tu m'autorises? Oh. Ok, j'accélère pas quand je les passe et je reste appuyé. Et ben écoute, là je suis en mode road, les gars, on va se tester le mode sport, voir ce qu'il en dit. Déjà, on va le faire. J'appuie au-dessus, je reste appuyé au-dessus. On reste appuyé. Ok, donc là on voit bien qu'on est passé en mode sport, donc on va essayer tout ça et on va voir ce que ça en dit. On teste le mode sport maintenant. Et bah écoutez, ça y va pas mal hein.
Ça y va pas mal. Ah là là, franchement c'est trop agréable à conduire, c'est vachement fluide, c'est vachement linéaire, tu te fais pas surprendre par la moto, c'est vraiment un confort de route, je trouve qu'il est incroyable. La selle de chez Nox, c'est une selle confort, t'es bien dessus, enfin non, vraiment. Même au niveau de la position les gars, t'as pas les bras tendus, t'as pas les bras pliés, je trouve que t'es parfait, t'es un peu sur l'avant, ça évite que tu sois quand même trop loin du guidon, enfin franchement moi non, je m'y plais bien dessus. La mamie elle est à fond, elle s'est dit qui sont ces jeunes bandits. Mamie, ce n'est pas une bandit, c'est une Z900. On va regarder les autres modes. Ah, faut descendre après ou pas? Ok, au-dessus on n'a rien, donc c'est le mode sport le max. On va redescendre, normalement on va repasser en road. Ok, là on est repassé en road, c'est bien ce que je vous disais. Je vais attendre de descendre, parce que je vais lâcher la gâchette un peu. Ensuite le mode d'en dessous, on est sur le mode rain, c'est le mode pluie. Et le mode pluie, du coup tu me disais, quand tu accélères, tu perds vachement de la puissance, c'est ça? Alors là, à savoir, c'est que Bana est en train de me dire sur le mode rain, quand vous accélérez à fond, vous avez un gros trou d'air. C'est-à-dire la moto, en fait, elle va pas vous donner toute la puissance, puisque le mode rain, c'est le mode pluie. Donc ce qui est assez logique, ça sera pour éviter tout ce qui est aquaplaning, tout ça. Tu vois? Ah ouais, t'as un trou d'air qui est assez violent quand même. J'aime bien le mode sport quand même, on va pas se le cacher. Le mode rain, je suis pas fan. Voilà. Et ben on va se retester le mode sport. Ça tourne sec, tu feras gaffe. On va pas mettre la MT dans le champ. Ah là là, ces routes les amis ici, qu'est-ce que je les aime. Elles vont tellement bien. On a une vue qui est juste incroyable sur la droite. Franchement ici pour tester les motos c'est vraiment l'idéal. Bah écoute, dans les virages elle tient vraiment bien hein. T'es vachement en confiance et tout. Elle te suit vachement dans les courbes. Franchement très bien. Putain c'est hallucinant, elle prend trop bien ses courbes. Même le châssis, tu sens qu'il y a un châssis quoi. Tu sens vraiment que la moto elle suit. Gars, j'adore. J'adore. Il y a pas d'autre mot, j'adore. J'adore. Tu sens que là, en fait, t'es vachement direct, en confiance sur la moto. La moto te suit dans ses courbes. Oh, par contre, ça, quand tu lâches le guidon comme ça, elle est un peu gauche-droite, gauche-droite. Mais putain, elle suit vachement dans les courbes. Putain, j'adore. Elle t'emmène là où tu lui demandes d'aller. Vraiment c'est une moto qui est vraiment bien. Franchement je sais pas, pour l'instant j'adore, ça va vraiment bien. On va passer sur les points négatifs. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui trouver en point négatif? La question est bonne. T'es vraiment un con. Les amis, en termes de points négatifs sur cette moto, je sais pas trop. Je sais pas trop. Fort, on va les éteindre un peu. En termes de points négatifs, Max, est-ce que t'en as sur ta moto que tu pourrais nous dire un peu? Que tu trouverais? Bah c'est vrai que j'en ai pas trop trouvé non plus. À part le fait que du coup elle soit vachement... Bah elle est haute. Moi, pour moi, ça peut être négatif. Ouais, point négatif, elle pourrait être haute. Et le fait que ça soit une Z900 qui est bridée en A2 aussi, je trouve ça manque un peu de peps. Tu sais, tu compares la MT et la Z, je trouve la MT quand tu tapes dedans, elle te donne ce que tu lui demandes. Que là, tu sens vachement qu'elle est bridée en A2, enfin, elle se bloque vachement. C'est pour ça, là, j'allais doucement, mais parce qu'en fait, c'est très bizarre de prendre des courbes avec une autre moto, je trouve. Et ben, alors putain, c'est bien que tu me dises ça, c'est bizarre de prendre des courbes avec une autre moto. Ouais. Et ben, tu sais qu'avec la Z, en fait, le fait qu'elle soit haute et que tu sois bien calé dedans, t'es vachement direct en confiance dessus quand tu prends les courbes. Chez là, les courbes, je les ai pris vachement en confiance. Hein. Enfin, tu l'emmènes à un endroit, elle t'y emmène direct. Enfin, vraiment, non, elle suit vraiment bien. Moi, j'aime bien. Poète, je pars pas.
Ok, je pars. De quoi? T'as envie d'être un délinquant avec ça? Bah non, ouais, un peu. En tout cas les amis, je voulais vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur Insta, ça fait grave plaisir. Sur YouTube, à chaque vidéo que je sors, vous êtes des nouveaux à nous rejoindre. Ça fait plaisir aussi. J'avais pas vu. Il est clairement en train de twerker pendant que je vous parle. Putain, tu fais chier, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Animal, moi. Merde, il m'emmerde. Fais chier. Je disais, on est de plus en plus nombreux sur Insta, ça fait plaisir, sur YouTube également. J'espère que ces petites vidéos de test aussi vous plaisent. N'hésitez pas à me dire des commentaires de ce que vous en pensez. S'il y a d'autres choses que vous voulez que j'essaye. J'ai quelqu'un qui va bientôt me faire essayer une super moto. Normalement c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer. C'est une moto qui me fait de l'œil. Voilà, c'est vraiment un fumet. Coucou. Il t'a fait le signe du sus. C'est parce qu'il a envie de te sucer, il t'aime trop. Il a dit ouais, ils sont trop beaux ces deux motards. Waouh. Je vous suce les deux, il a dit hein. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude. J'adore faire des essais de moto, ça change, j'aime bien varier un peu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, de suivre sur Insta, de lâcher un petit like. Tout ça, ça fait plaisir d'activer la petite cloche. Et c'était Rome T07, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous donne rendez-vous sur Insta pour retrouver les photos de la Z900. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. A bientôt, c'était Rome T07. Peace. Ah non, je veux un poète de fin, sinon je... Pas de fin de vidéo tant qu'il n'y a pas de poète.